Salut à tous, c'est Iso, on se retrouve une fois de plus pour deux gameplays en mêlée générale. Alors la dernière fois je vous avais présenté deux gameplays au sniper, donc le premier était sur World at War et le deuxième sur Modern Warfare 2. Mais là j'ai envie de changer un peu et puis je pense que ça fera pas de mal. Là c'est donc sur du Call of Duty 4 et sur du Black Ops, mais également petite nouveauté, ce sera Alarm. Alors là vous voyez que je suis sur la map littorentielle, une map vraiment très sympathique que j'apprécie beaucoup, et je joue avec le Scorpion. Alors le Scorpion c'est quand même une arme qui est pas mal délaissée et assez peu connue quand même de la communauté, et surtout je pense très sous-estimée. Parce qu'on voit une petite arme comme ça, un petit peu chétive, et on se dit, oh tiens, elle doit pas faire beaucoup de dégâts, je préfère sortir mon petit MP5 ou mon petit AKU. Mais non, il faut pas la sous-estimer, parce que vous allez voir que finalement ça va s'avérer être une très très bonne arme durant ce gameplay, et je vais quand même pas mal me débrouiller avec, et je pense que vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais peut-être essayer cette petite arme, hein. Alors évidemment, vous vous doutez bien, si je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous parler du gameplay, parce que bon, entendre quelqu'un commenter ouais je recharge, je suis en train de m'allonger, etc., c'est un petit peu saoulant et c'est pas vraiment intéressant. Non, c'est pour revenir sur le traité ACTA. Alors je vais vous faire vraiment un bref rappel de qu'est-ce que ce traité ACTA. Donc c'est un traité en fait qui avait pour but de lutter contre les violations de droits d'auteur et la contrefaçon, que ça soit d'un point de vue physique mais aussi numérique. Et c'est là où on était touché directement, puisque numérique, internet, YouTube. Et donc, un gameplay tel que vous êtes en train de le voir, niet quoi, ça aurait été terminé, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on utilise quand même les droits d'auteur des développeurs du jeu, là en l'occurrence Activision, et donc sans leur permission, avec une telle loi qui serait passée, niet, c'est terminé. Alors, ce que j'ai pas trop compris en fait, c'est que ça a été quand même très très médiatisé sur YouTube, le traité ACTA, luttons contre ACTA, signer la pétition, tous contre ACTA, etc. Mais ce que j'ai absolument pas compris, c'est que personne a donné un petit peu le résultat de toute cette campagne, de tous nos efforts. Et moi je vais vous les donner, parce que en fait le 4 juillet dernier, le Parlement européen s'est réuni pour voter pour ou contre cette loi. Et alors voici les résultats de ces votes. Alors il y a eu 39 personnes qui ont voté pour ACTA, donc pour qu'il entre en vigueur, mais écoutez bien, 478 parlementaires qui ont voté contre. Donc c'est quand même un non massif et un rejet massif de cette loi. Ça fait vraiment plaisir qu'il nous ait entendus. Je pense que toutes les manifestations qu'il y a eu, et puis Anonymous aussi qui s'est un petit peu mêlé à cette affaire, je pense que ça a quand même joué dans la balance. Et donc c'est un rejet massif de ce traité. Il n'entrera pas en vigueur, vous pouvez être tous soulagés, YouTube continuera d'exister tel qu'on le connaît, on pourra continuer à faire nos vidéos avec plaisir comme on l'a toujours fait, et en parfaite légalité, parce que effectivement là on serait devenu un petit peu des hors-la-loi, des gens un petit peu dans l'illégalité, et je pense pas que c'est ce qu'on veut, et c'est quand même que des vidéos de jeux vidéo après tout. Là on serait traité quasiment comme des criminels, c'est quand même assez disproportionné. Alors voilà, donc ce traité est vraiment enterré définitivement. Vraiment, je suis vraiment très très ravi d'entendre ça, et puis je pense à tout le monde, que ce soit les gros youtubeurs comme nous, mais aussi les petits, parce que c'est vrai que pour un gros youtubeur c'est quand même un peu plus facile d'obtenir des accréditations auprès des développeurs pour pouvoir continuer à faire des vidéos ou quoi, mais pour des petits youtubeurs évidemment c'est beaucoup plus compliqué, et là voilà, on est tranquille. Alors je vais quand même reparler un petit peu de ce petit gameplay. Donc vous voyez que là j'étais dans un point vraiment chaud, j'étais un petit peu encerclé par les ennemis, et c'était pas très intelligent de ma part de me retrouver là. Mais en fait j'ai quand même un défaut dans les Call of Duty, je le connais, et j'arrive pas à faire contre. C'est que je suis vraiment trop gourmand. Alors quand je dis trop gourmand, c'est à dire que si je vois un ennemi
passer devant moi, je suis obligé de lui courir après. Je peux pas le laisser partir et me dire tiens, si je le suis, il va m'emmener dans un guet-apens, je vais peut-être me retrouver encerclé, pris en sandwich. Vaut mieux que je le laisse partir, je laisse filer et je m'occupe de quelqu'un d'autre. C'est plus fort que moi. Je vois un mec passer devant moi, je suis obligé de le suivre. Et très souvent, comme ça a été le cas 2 fois dans ce gameplay, bah, ça a entraîné ma mort, ça m'a entraîné à ma perte. Mais bon, voilà, ça fait partie de mon jeu, je sais que je suis comme ça. Et voilà, on peut pas non plus faire contre sa nature. Alors là, vous voyez qu'il reste que 2 kills, hein, j'ai presque fini. Hop, je vois un ennemi là-bas, je lance ma petite parade, je kill, je me retourne, je finis mon rechargement. Et là, le petit ennemi qui arrive et je termine en drop shot. Pour vraiment assurer, parce que j'ai toujours peur de ces décalages de connexion. Alors je préfère toujours drop shotter pour assurer mon kill. Alors vous allez voir le résultat donc, de cette partie qui est quand même assez satisfaisant. Je termine donc avec un 25-2 avec le Scorpion qui est quand même une arme assez difficile d'utilisation. Et on va passer tout de suite sur le deuxième gameplay. Alors je vous ai dit, ce deuxième gameplay se déroule sur Black Ops. Alors là on est sur la map Radiation, c'est aussi une bonne map, hein. Franchement j'apprécie beaucoup, surtout pour la jouer avec le snipe, mais bon là je suis pas au snipe. Alors je joue avec quoi comme arme? Je joue avec la MPL, donc on peut quand même plus ou moins la comparer au Scorpion que je jouais précédemment sur Call of Duty 4, parce que c'est un pistolet mitrailleur qui est aussi assez petit. Et bah, ils ont un petit peu des stats similaires au niveau de la cadence de tir, etc., etc. Donc je jouais donc avec cette MPL, avec les atouts passe-passe, marathon et poids-plume, et les 3 atouts en pro. Parce que bah, c'est un petit peu la même chose, hein. Moi j'aime vraiment courir, donc il me faut marathon, il faut que je puisse courir indéfiniment. Et poids-plume, ça me permet d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Déjà que comme vous avez pu le constater, je joue dans une grosse sensi, puisque je joue en 10. J'aime cette fluidité de mouvement, j'aime pouvoir vraiment me déplacer comme je le souhaite, hein. Et donc poids-plume, c'est vraiment très agréable, je trouve. Alors là, j'ai déjà débloqué mon drone, et vous allez me dire, mais pourquoi il met pas son drone? Il a un drone, il faut l'utiliser. Et moi, je vais vous expliquer. Donc, mes killstreaks, c'était drone, Blackbird et chien. Alors quand même, entre drone et le Blackbird, il y a quand même 5 kills. Et 5 kills, vous allez me dire, bon, c'est pas non plus énorme. C'est pas énorme, c'est vrai, mais en mêlée générale, je vous assure que si vous mettez votre drone dès que vous le débloquez, donc à 3 kills, ça m'étonnerait que vous arriviez jusqu'à 5 kills avec votre drone toujours actif. Parce que bah, déjà là, je suis sur Radiation, qui est quand même une assez grande map, et là, vous voyez, depuis tout à l'heure, je tourne et je ne vois aucun ennemi. Et donc, ça m'embêterait vraiment de me retrouver avoir mis un drone dans le vent. Alors, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez donc la même configuration que moi, c'est-à-dire après votre drone directement un Blackbird, c'est d'essayer quand même d'avancer le plus loin possible sans mettre votre drone. Pas non plus aller jusqu'au Blackbird sans mettre le drone, sinon ça ne sert à rien. Mais moi je m'étais dit, allez, à 5, dès que j'ai 5 kills, je mets mon drone, il me reste 3 kills. Normalement, avec les mises à jour de mon drone, je devrais arriver à mon Blackbird. Alors là, vous voyez que je cherchais toujours des ennemis, hein, toujours en faisant du contournement. D'ailleurs, j'utilise vraiment un chemin qui est tout autour de la map. Vous allez voir que c'est vraiment un chemin qui est tracé, hein. Il suffit de le suivre et de faire ces petits tours de map. Là au passage je mets un mec en barou, inutile de l'achever, puisque dans Black Ops, petit rappel pour ceux qui ne le savaient pas, quand un mec est en barou, il suffit qu'un autre ennemi le tue, et c'est quand même vous qui avez le kill. Donc pas besoin de terminer mes balles donc sur ce mec en barreau d'honneur. Alors voilà, mon deuxième sujet de conversation, parce que là j'étais en train un peu de commenter le gameplay, mais je vais pas non plus faire que ça, c'est donc les 300 000 abonnés. Alors vous allez me dire, oh, 300 000 abonnés, et ils sont même pas à 270 000, on parle déjà des 300 000 abonnés. Bah, pourquoi je vous en parle maintenant? Tout simplement parce que je sais que assez souvent on a été pris de court, bah voilà, on s'y est mis à la dernière minute, et j'ai pas envie, une fois de plus, de me retrouver le bec dans l'eau à 5 000 abonnés des 300 000, me dire, ah putain, on n'a pas encore trouvé quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah on va faire un truc un peu en freestyle comme ça. Non, j'ai vraiment envie de faire un truc posé, et surtout j'ai envie que vous me donnez votre avis, parce que c'est quand même une chaîne communautaire, c'est ODQG, donc je pense que bah, tout le monde
est en droit de proposer son avis et on doit vraiment respecter les idées et prendre en compte les idées de tout le monde. Alors donnez-moi des idées, qu'est-ce que vous pensez qui serait sympa à faire donc, pour ces 300 000 abonnés proposez des idées, un peu des concours, une vidéo spéciale, je ne sais pas, vraiment, voilà, tout ce qui vous vient dans l'esprit, évidemment, qui est réalisable, hein, me dites pas, je sais pas moi, mais voilà, des choses quand même réalisables. Proposez des idées, et puis moi je regarderai tous ces commentaires, et les commentaires qui seront revenus assez régulièrement, et aussi ceux que j'aurais trouvé vraiment intelligents, on essaiera de les sélectionner et de les réaliser. Alors c'était la première des choses, je voulais vous parler donc des 300 000 abonnés, et aussi vous parler de la 2000e vidéo. Alors la 1000e vidéo, qu'est-ce qu'on avait fait si vous ne l'avez pas vu? On avait fait un saut à l'élastique, donc IRL évidemment, avec une partie de l'équipe. Et j'aimerais bien renouveler un petit peu l'expérience pour la 2000e vidéo, vous faire quelque chose de spécial pour pas pour quand même marquer le coup. Ces 2000 vidéos, c'est quand même énorme, et donc si possible quelque chose IRL. Alors proposez-nous des choses, des défis, pourquoi pas, qu'on pourrait réaliser donc pour cette 2000e vidéo. Éviter saut à l'élastique puisqu'on l'a déjà fait, et aussi saut en parachute, parce que ça aussi on l'a déjà fait, même si on n'a pas forcément mis la vidéo sur la chaîne, mais on l'a déjà fait. Donc essayez de trouver des idées, hormis donc saut à l'élastique et donc saut en parachute, et également je regarderai les idées les plus sympas, j'en parlerai à l'équipe, et si c'est possible, on le fera. Voilà, donc on revient sur ce gameplay. Là vous voyez que je suis à l'AKU, mais bon, j'avais pas commencé à l'AKU, hein, j'avais bien commencé avec un MPL. Donc c'est un AKU que j'avais ramassé parce que je me trouvais un petit peu limite au niveau des munitions. Alors je voulais aussi parler vite fait d'un truc, puisque là j'y pense. Alors vous voyez que je joue à l'AKU, donc c'est vrai que l'AKU sur Black Ops, on avait tendance à dire qu'il était pas mal abusé, voire pour certains, entre guillemets, cheaté. Alors moi, j'ai quelque chose par rapport à ça. Quand je joue, si je vois une arme par terre, quelle que soit l'arme, hein, que ça soit, je sais pas, là, en l'occurrence l'AKU, j'ai strictement aucun scrupule à la ramasser et à jouer avec. Même, je vous assure, si je trouve un lance-patate, j'aurai aucun problème pour lancer ma patate. Tout simplement, pourquoi? Parce que si mes ennemis jouent avec, j'estime que, entre guillemets, c'est dans mon devoir de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est de se prendre ça dans la tronche, quoi. Et donc j'ai vraiment aucun scrupule du moment que c'est une arme ramassée, hein. Évidemment, je vais pas vous encourager de jouer au lance-patate ou de jouer avec des armes qui sont vraiment trop faciles d'utilisation. Non. Au passage, vous voyez que je meurs pour la première fois du gameplay, excusez-moi de couper ça comme ça, j'avais complètement oublié ce passage. Je meurs pour la première fois du gameplay à 26 kills d'affilée, donc je vais vous avouer que j'avais vraiment la haine, surtout me faire tuer par une Claymore pour un rusher, c'est la classique, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est quand même toujours très rageant. Mais je me suis dit, allez, quand même, je vais pas me démonter, on va quand même essayer de finir ce gameplay convenablement. Mais j'avais quand même la haine, finir à 26-0, enfin me faire tuer à 26 kills d'affilée, on pouvait quand même faire le 30-0 assez facilement. Donc oui, j'y reviens, moi vraiment j'ai aucun problème pour jouer avec une arme ramassée, quelle que soit cette arme. Et d'ailleurs je vous invite vraiment à avoir aucun scrupule comme moi quand vous trouvez des armes. Parce que des fois je vois des gens dans des gameplays, oh UMP par terre, oh non je vais pas le ramasser, on va me traiter de noob. Quel noob? C'est celui qui joue avec qui entre guillemets est le noob. Toi tu la ramasses, tu joues, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là ça va quand même se terminer, hein. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. Donc là il me restait un kill, je me suis fait tuer une deuxième fois par un drop shot assez malheureux, il y avait un mur qui m'a gêné. Et voilà, le petit ennemi qui est arrivé dans mon dos, je me baisse et je le termine au jugé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein, un petit double gameplay avec moi, avec le commentarié qui va bien. Je termine donc ce deuxième gameplay avec un 30-2. Très satisfaisant, une fois de plus. Et vraiment, je vous encourage à mettre dans les commentaires qu'est-ce qu'on peut faire pour les 300 000 abonnés et qu'est-ce qu'on pourrait faire
pour la 2000e vidéo. Et donc voilà, bah moi c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt les gens. N'hésitez pas à liker, à mettre en favori si vraiment ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.